Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très, très, très bien. De l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, de l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest et même au cœur, au centre de l'Afrique. J'espère que vous allez très, très, très bien. Alors aujourd'hui, je viens vers vous avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'il s'est passé beaucoup de choses à Washington aujourd'hui. Il va se passer énormément de choses à Washington pendant les 4 prochaines années. Alors, il semblerait que le président Donald Trump a déjà commencé à signer des documents relatifs à la crypto-monnaie, à la régulation de la crypto-monnaie. Alors, nous, ici, à Investi justement, et dans l'initiative The Gap, de Global African Pioneers, dans le rassemblement mondial de tous les pionniers PI africains dans le monde, nous sommes posé une question simple. Une question simple et la question, on se la pose à 6 jours. 6 jours, plus que seulement 6 jours pour la grande migration mondiale du jamais vu dans l'existence d'une crypto-monnaie au monde. Donc, il y aura cette grande migration et la question qu'on se pose, c'est de savoir effectivement si cette régulation-là arrive, quel sera l'impact pour les Africains et pour l'Afrique. Donc, la régulation mondiale des crypto-monnaies qui est en train d'arriver, ça arrive à grands pas là. Quel impact sur les Africains et sur l'Afrique? Est-ce que tu es prêt? Je ne pense pas que tu es prêt. Dis-moi sincèrement, est-ce que tu es prêt? Alors, j'ai choisi aujourd'hui de vous ramener un peu dans l'histoire parce que c'est important. Nous sommes The Gap a pour mission de sensibiliser. The Gap a pour mission de sensibiliser, d'éveiller les consciences africaines, d'éduquer, de permettre aux Africains par la sensibilisation, par l'éducation, de passer à l'action. Il faut passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut être bien sensibilisé, bien éduqué, bien informé sur la question. Et c'est ça notre rôle, c'est ça notre but. OK? Donc, P-Network, je peux vous dire que c'est fini. Nous avons gagné. Cette fois-ci, c'est gagné. C'est gagné cette fois-ci. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis que cette fois-ci, c'est gagné. Ce n'est pas un hasard. C'est vraiment gagné. Alors, je vais vous entraîner d'abord dans une histoire, juste question de mettre la table pour que vous compreniez, parce qu'il faut comprendre où est-ce qu'on s'en va avec tout ça là. Alors, c'est très important qu'avant d'aller à la chasse, que vous ayez faim, que vous vous affamez pendant longtemps. Parce que là, ça va vous permettre d'être déterminé à ramener au village le gibier. Mais par contre, si vous allez là à la chasse et étant rassasié, donc ventre bourré, bien bourré, vous n'allez pas être capable de courir derrière la bête. Et il y a un grand risque que vous soyez le gibier de la bête que vous êtes allé chasser. Que vous soyez le gibier de la bête que vous êtes allé chasser. Alors, c'est pourquoi il faut bien se préparer. Et l'histoire que je m'en vais te raconter maintenant va te permettre de bien te préparer, de bien comprendre et de bien te lancer. Donc, imagine-toi un seul instant dans un monde où tu travailles dur, très dur même, mais où tout ce que tu gagnes semble t'échapper entre les doigts, ça t'échappe. Donc, tu es pris dans un système économique que tu ne comprends pas totalement, un système qui semble vraiment te maintenir dans une situation de dépendance constante. C'est un peu comme si tu vivais dans une maison, ok? Tu es dans une maison dans laquelle tu vis, tu as les clés de la maison dans tes mains, mais la porte est fermée par l'extérieur. Et tu es en prison. Tu es en prison dans ta propre maison. Donc, c'est ce que vit une grande partie du continent africain aujourd'hui. Et c'est ce que l'économiste Tunjiang Puemi met en lumière dans son livre Monnaie et servitude. D'ailleurs, tu dois comprendre une chose. Le président Houphouët-Boigny, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, a dit de cet intellectuel africain de Tunjiang il a dit, donnez-moi des Tunjiang
je ferai un pays puissant. Tellement le gars était intelligent. Tellement le gars comprenait ce qui se passait avec la monnaie. Tellement il était édifié. Donc, je veux que tu comprennes que ça part de loin, de très loin même. Et parce que ça part de loin, tu dois être éduqué là-dessus. C'est ça qui va te permettre de miner chaque jour, de ne pas t'amuser avec le pi. Oui. Alors, comment la monnaie, cet outil-là, de transaction quotidienne, devient-elle un instrument de domination économique? C'est la question qu'on se pose. C'est cette question fascinante à laquelle le grand économiste Tunian Poemi répond de manière radicale. Donc, préparez-vous à un voyage intellectuel qui vous ouvrira les yeux sur l'une des plus grandes injustices économiques de notre époque. OK? C'est là où je t'amène. Cette histoire-là commence il y a très longtemps même. Donc, l'histoire débute avec une vérité souvent ignorée. Et je veux que tu écoutes bien cette vérité-là. Les pays africains, même après des décennies d'indépendance, restent sous domination économique. Ben oui, c'est vrai. Comment cela se fait-il? C'est ici que la monnaie entre en scène. Ce n'est pas simplement un bout de papier, cette monnaie-là. Ce n'est pas un bout de papier. Ou des chiffres. Non, 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 non. Dans un compte bancaire, ce n'est pas ça. La monnaie, c'est un outil de pouvoir. Un outil de pouvoir. Et dans le monde actuel, beaucoup de pays africains sont prisonniers d'un système monétaire international qui a été conçu pour les maintenir dépendants. Ben oui, le grand intellectuel Tunian Poemi l'avait vu, l'avait compris depuis longtemps. Et il a tout fait pour éveiller les Africains. Vous allez voir comment il a fini. Comme nos autres ancêtres. Parce qu'il avait compris. Alors, on a souvent tendance à dire ou à constater que dès que l'Africain comprend, il n'est plus bon à vivre. Donc, vous voyez, beaucoup d'anciennes colonies utilisent encore aujourd'hui une monnaie héritée de la période coloniale. Ben, je ne vous parlerai pas du franc CFA, vous comprenez vous-même. Mais ce n'est pas tout. Il faut le dire, ce n'est pas tout. Au-delà des monnaies, c'est l'ensemble des systèmes financiers mondiaux qui agissent comme un carcan invisible autour de l'économie africaine, limitant son développement, dont l'intellectuel Poemi Tunian, dans son livre, dénonce ce système-là. Il dénonce même la servitude que ce système impose. Alors, dans sa dénonciation, on constate qu'il y a un piège invisible de la servitude monétaire. Donc, Poemi nous plonge dans une analyse très percutante du rôle des institutions financières internationales, comme par exemple le FMI, la Banque mondiale et d'autres grandes puissances économiques. Donc, à travers des exemples clairs et des données chiffrées, il démontre que ces institutions ont vraiment imposé un système qui maintient les économies africaines dans une situation de dépendance. Mais oui, l'Afrique, en gros, va prêter de l'argent à des taux d'intérêt astronomiques, mais ne bénéficiera jamais des retombées positives de cet argent. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ces institutions dictent les règles du jeu, créent des dettes qui deviennent impayables et forcent des politiques économiques qui servent les intérêts des grandes puissances, pas les intérêts de l'Afrique. Non, pas les intérêts de l'Afrique. Le plus choquant dans tout ça, c'est qu'à travers ces mécanismes-là, la souveraineté économique de l'Afrique est continuellement bafouée et les populations restent piégées dans un système où elles n'ont pas de contrôle réel. Ben oui, toi qui m'écoutes, tu n'as aucun contrôle. Aucun. Tu n'as aucun contrôle.
Même si tu te vantes que tu as l'argent en banque, là, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Le jour où le propriétaire se fâche, il dit qu'il dévalue, ça coupe, ça boupe ta richesse aussi. C'est comme ça que ta richesse se coupe en 2 ou en 3, en 4 ou en 10, on ne sait pas. Donc, tu n'en vois la monnaie comme un outil de libération. Donc, il ne va pas s'arrêter là. Son livre n'est pas qu'une critique, ce n'est pas seulement une critique, c'est aussi un appel à l'action. Il appelle les Africains à agir, à passer à l'action. Un appel à une véritable révolution monétaire. Parce qu'il comprend, il dit, si l'Afrique veut réussir, si l'Afrique veut s'en sortir, il faut que l'Afrique commette une véritable révolution monétaire. Il propose même une idée radicale. Si les nations africaines veulent vraiment s'émanciper, elles doivent d'abord récupérer leur souveraineté monétaire. C'est ce qu'il dit. Et c'est ce que nous sommes en train de faire là présentement. On essaie de récupérer notre souveraineté monétaire à travers la crypto-monnaie, à travers les crypto-monnaies qui sont à la porte de la régulation. Donc, cela signifie créer des systèmes financiers locaux adaptés aux réalités africaines qui permettent de sortir de cette spirale infernale de dépendance. Et à son époque, les pays voyaient comme solution de créer leur propre monnaie. Il y avait d'autres alternatives, il y avait d'autres moyens. C'était un moyen parmi tant d'autres. Donc, Premier nous invite à imaginer un autre monde, un monde où les pays africains contrôlent leur propre monnaie, où ils prennent en main leur destinée économique, sans être manipulés par le FMI, par les grandes organisations internationales financières, par des intérêts étrangers. Il nous propose un avenir où l'Afrique pourrait être une zone économique autonome. Oui, autonome, capable de décider de ses priorités et de ses investissements. C'est ce qu'il nous propose. Ben oui, il dit, si vous voulez vous libérer, voici le chemin. Émancipez-vous. Il lance un appel à la transformation. Donc, dans son livre Monnaie et servitude, l'intellectuel Tidjane Pouemi nous montre également que la solution passe par une prise de conscience collective. Une prise de conscience collective. C'est le travail que mène The Gap. Prise de conscience collective. C'est le travail que mène l'initiative The Gap. Les Africains doivent prendre conscience de manière collective. Les Africains doivent passer à l'action. C'est ce que cela veut dire. Passer à l'action. Prendre conscience et passer à l'action. Ça, c'est la prescription de l'intellectuel Tidjane Pouemi aux Africains. Voilà. Donc, dans son livre, comme je vous disais tantôt, il va nous montrer également que la solution passe par une prise de conscience collective. Il nous rappelle que l'un des grands défis, vraiment un vrai défi pour l'Afrique, est de réinventer ses politiques monétaires, d'arrêter d'accepter les modèles économiques imposés de l'extérieur et de mettre en place des stratégies de développement localisées. Pour les jeunes Africains, il y a un message très clair. L'émancipation économique est possible. L'émancipation économique est possible, mais cela demande de repenser la place de la monnaie dans notre société. Une monnaie autonome, une monnaie libérale, une monnaie qui profite aux Africains. Ce n'est pas seulement une question de quoi acheter ou comment dépenser. C'est une question de reprendre le contrôle des outils économiques qui façonnent nos vies et de bâtir un avenir plus juste et libre. Est-ce que tu comprends maintenant que lorsque Kokalis, le docteur Nicolas Kokalis donne l'opportunité à la communauté, te donne l'opportunité à toi, Africain, de décider du prix du PI, il met dans tes mains un pouvoir. Il met dans tes mains un pouvoir pour que tu puisses bâtir un avenir plus juste et plus libre. Il se penche à ton chevet
et il dit, je veux faire ça pour toi. C'est important. Il faut comprendre ces fondements-là pour être capable de te battre. Et avec son livre, il trace le chemin vers l'émancipation. Donc, Monnaie et servitude, là, n'est pas seulement un livre sur l'économie. C'est un cri d'alarme, un cri de guerre, un guide vers l'émancipation. Il nous invite à reconsidérer la manière dont nous voyons la monnaie, à comprendre son pouvoir et à l'utiliser pour libérer les peuples africains du joug de l'injustice économique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, l'intellectuel Tunyan Poemi nous montre à travers une analyse très brillante et une critique profonde du système monétaire mondial que l'Afrique peut se réapproprier sa souveraineté économique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de nous réapproprier, je dis bien, nous sommes en train de nous réapproprier notre souveraineté économique. Et pour nous réapproprier notre souveraineté économique, ça doit passer par des outils puissants. Et puis, la crypto-monnaie Pi de Pi Network est un outil puissant. C'est la raison pour laquelle il est important que ces fondements-là soient posés. C'est un livre très intéressant. Je t'encourage à aller lire. On dit, si tu veux cacher quelque chose africain, écoute, mets-le dans le livre. Parce qu'ils ne fouillent pas les livres. Ils ne lisent pas dans le livre. Ils ne vont jamais trouver ce que tu as caché. Parce que c'est dans un livre. Mais je vous encourage à aller lire ce livre-là. Si vous êtes passionné par les questions économiques, l'avenir de l'Afrique, ou si vous cherchez vraiment à comprendre les racines profondes de la dépendance économique mondiale, Monnaie et servitude, c'est un livre que vous devez absolument lire. Il faut absolument lire ce livre-là. Alors, quel est donc l'impact de la régulation des crypto-monnaies pour l'Afrique et les Africains? Alors, je vais te dire tout de suite qu'un des premiers impacts, c'est l'inclusion financière renforcée. La régulation claire des crypto-monnaies va faciliter l'accès aux services financiers pour des millions et des millions d'Africains non bancarisés. En créant un cadre vraiment très sécurisé, les utilisateurs seraient plus enclins à adopter les crypto-monnaies, ce qui leur permettrait d'effectuer des transactions et d'accéder à des services financiers qu'ils n'ont jamais pu utiliser auparavant. Non, ils n'ont jamais pu utiliser cela auparavant. Donc, quand l'écrivain Tundian Poemi, l'intellectuel, l'économiste, nous fait savoir que c'est ça le chemin, nous ne participons pas au débat financier. Il veut nous inclure. Il demande à ce qu'on soit inclus. Que la monnaie ne nous soit plus apportée de l'extérieur, mais que la monnaie jaillisse des entrailles de l'Afrique, au service de l'Afrique et pour les Africains. Donc, un autre impact que la régulation va nous apporter, c'est la sérénité économique. Donc, comme le soulignait l'intellectuel Tundian Poemi, la souveraineté économique est cruciale. La régulation des crypto-monnaies pourrait encourager les pays africains à développer leur propre monnaie numérique, réduisant ainsi leur dépendance aux devises étrangères. Cela offrirait aux nations une plus grande autonomie sur leur politique monétaire et économique. Voyez-vous, quand on parle de l'interopérabilité de la crypto-monnaie Pi avec d'autres crypto-monnaies, mais ça n'empêche pas que les pays africains créent leur monnaie numérique parce qu'on pourrait les échanger avec des Pi. Mais on sera dans la crypto-monnaie. C'est ça qui est important de comprendre. Et si les États africains comprennent que créer une crypto-monnaie, ce n'est pas vraiment important parce que Pi a envahi le monde, mais ils vont utiliser le Pi. Un autre impact que je m'avais souligné, c'est la facilitation des remises et des transactions. Donc, les crypto-monnaies permettent des transactions rapides et peu coûteuses, notamment pour les remises internationales. On sait comment c'est difficile dans le contexte actuel. Une régulation appropriée pourrait garantir la sécurité de cette transaction-là et réduire les frais associés, ce qui est particulièrement important pour les familles qui dépendent
des transferts d'argent de l'étranger. Mais tu vas voir que si tu as des familles qui reçoivent de l'argent de l'étranger, mais tout de suite, ces familles-là sont aménagées. Ces familles-là, elles n'auront plus de problème. L'histoire est réglée. L'histoire est réglée. Nous sommes seulement à 6 jours, je dis bien à 6 jours, le 31 janvier, c'est fini. Cette fois-ci, on a gagné, c'est fini. Fini, fini, fini. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu découpes aujourd'hui, va seulement télécharger. Commence à miner. Abonne-toi à la chaîne Investir justement. Vas-y, vas-y, t'abonner tout de suite. Abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Parce que tu ne dois rien manquer. Le contenu, il est pour toi. Alors, un autre impact de la régulation des crypto-monnaies, c'est qu'on va voir une stimulation de l'entrepreneuriat. Donc, avec une régulation adaptée, les startups et les entrepreneurs africains pourraient bénéficier d'un meilleur accès au financement via les Initial Coin Offering, les ICO, et d'autres moyens basés sur la blockchain. Cela pourrait stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat, qui sont cruciales pour le développement économique du continent africain. Donc, c'est important de le savoir. On a du pain sur la planche à 6 jours, à seulement 6 jours de l'ouverture du Mainnet. Et cette régulation-là arrive à grands pas. Je vous ai dit aujourd'hui, le président Donald Trump a commencé à signer des documents en rapport, en relation, mettre sur pied des équipes de travail pour qu'ils regardent ça de plus près. Ça arrive. Est-ce que vous êtes prêts, Africains? Est-ce que tu es prêt? Pour avoir compris l'histoire de l'économie étudiant premier, je pense que tu dois être plus que prêt. Plus que prêt. C'est un fils d'Afrique qui s'est battu pour le bonheur des Africains. Donc, un autre impact que la régulation va apporter, protection contre les fraudes. Oh là là, vous connaissez comment on a des fraudes avec le système traditionnel. Donc, une régulation mondiale pourrait également renforcer la sécurité du marché des crypto-monnaies en imposant des normes et conformités rigoureuses. Cela aiderait à prévenir la fraude et à protéger les investisseurs qui permettent à un pays de se développer. Le président Donald Trump a fait venir 3 hommes, 3 entrepreneurs à la Maison-Blanche hier qui ont décidé de déposer 500 milliards de dollars en investissement. Allez écouter la vidéo, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, ça va aussi renforcer la confiance des utilisateurs africains dans les crypto-monnaies. Mais oui, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on recherche. Il faut renforcer. Cette régulation-là va renforcer la confiance, renforcer. On en a besoin. On en a besoin, c'est crucial. Et ce cri-là a été lancé depuis très longtemps par l'économiste Joseph Twinjan-Poimi dans son livre Monnaie, servitude et liberté. Monnaie, servitude et liberté. Un autre impact de la régulation des crypto-monnaies. Il y a aussi ce risque-là qu'il faut bien voir de monétisation des économies locales. Donc, si on a une régulation trop restrictive, cela pourrait entraîner une marginalisation des monnaies locales et des systèmes économiques informels. Ouais, l'Afrique a beaucoup de systèmes économiques informels, on le sait. Donc, si les régulations favorisent les crypto-monnaies globales au détriment des monnaies locales, cela pourrait créer des déséquilibres économiques et accentuer les inégalités. Moi, je parle beaucoup plus des pays dans lesquels ils ont créé leur propre monnaie. Le Ghana a sa propre monnaie. Le Kenya a sa propre monnaie. C'est des exemples de pays qui ont leur propre monnaie. Si la crypto-monnaie arrive, est-ce que la population va délaisser ces crypto-monnaies? Vous comprenez maintenant pourquoi les pays ont un grand défi, c'est de créer leur propre monnaie numérique. Le Nigeria s'est lancé déjà. Pourquoi? Parce que s'ils ont une monnaie numérique qui peut être échangée par le pays, c'est un moindre problème. Donc, pour éviter que cela arrive, les États africains doivent travailler
Il y a aussi un autre point important, il faut éduquer et sensibiliser. Éduquer et sensibiliser pour que les Africains puissent tirer pleinement parti des crypto-monnaies. Il est essentiel de mettre en place des programmes d'éducation et de sensibilisation. La régulation pourrait inciter les gouvernements à développer des initiatives pour former les citoyens aux opportunités et aux risques associés à l'utilisation des crypto-monnaies. C'est ce que les gouvernements doivent faire. Oui, la régulation mondiale des crypto-monnaies offre à l'Afrique l'opportunité d'évoluer vers un système financier plus inclusif et autonome. Vous comprenez pourquoi Kokalis, le docteur Nicolas Kokalis, ne vous parle pas de la crypto-monnaie Pi. Quand il parle de l'écosystème Pi, il ne parle pas de la crypto, il parle de l'inclusion financière, il parle de l'accessibilité, il parle de l'autonomie. C'est les communautés qui décident du prix, de la valeur du Pi. Cependant, pour maximiser les avantages et minimiser les risques, il est crucial que les régulations soient adaptées aux réalités africaines et qu'elle favorise un développement équilibré et équitable. On s'en va vers là. Donc, l'Afrique, en se saisissant de cette opportunité-là, pourrait non seulement améliorer la vie de ses habitants, et c'est ce qu'on fait, on veut que les habitants, et les Africains aient une vie améliorée, mais aussi se positionner comme un acteur clé dans l'économie numérique mondiale. C'est ce qu'on veut. Donc, nous avons ressuscité l'intellectuel Tundian Poemi. Nous l'avons ressuscité. La crypto-monnaie le ressuscite. La crypto-monnaie lui donne raison. Parce que dans son livre, son combat a porté. Son combat a porté. Mais je vais vous dire, tout comme nos ancêtres, tout comme nos aînés, tout comme nos grands frères, tout comme les personnes qui sont passées avant nous dans la lutte, dans leur amour, l'amour, la lutte pour le continent africain. Regardez ce qui est arrivé. C'est triste, mais il faut le dire. On n'en a plus besoin. C'est fini. Cette fois-ci, on a gagné. Donc, le 27 décembre 1984, il est annoncé mort. Retrouvé mort. Et si tu veux en savoir davantage, je t'encourage à aller sur YouTube et à taper ce titre-ci que tu vois. 27 décembre 1984, Tundian Poemi est retrouvé mort. Hubert Kamgang raconte. Va taper ça, tu vas voir la vidéo et tu vas l'écouter. Ça va te permettre de continuer à t'éduquer sur l'histoire de l'Afrique, sur l'histoire de la monnaie, pour que tu aies suffisamment des armes, de la motivation intrinsèque pour mener ce combat. En disparaissant, l'intellectuel Tundian Poemi, en disparaissant, vous savez ce qu'il a fait? Si je me réfère aux données d'aujourd'hui, en ce qui concerne la population africaine, je peux vous dire une chose. Aujourd'hui, selon le recensement de 2024, je pense, la population africaine avoisine 1,5 milliard de personnes. Donc, en disparaissant dans son combat, l'intellectuel Tundian Poemi a vu naître 1,5 milliard de Tundian Poemi. Je dis bien 1,5 milliard de Tundian Poemi. En disparaissant en 1984, le 27 décembre 1984, il a contribué à la naissance, à la renaissance de 1,5 milliard de Tundian Poemi. Toute l'Afrique aujourd'hui a compris, la vérité est dehors. Il faut agir en conséquence. Il faut agir en conséquence. Il faut continuer le combat de Joseph Tundian Poemi en ayant accès à cette crypto-monnaie révolutionnaire qui nous apporte l'inclusion financière en Afrique, qui nous apporte l'accessibilité à la finance décentralisée en Afrique, qui libère l'Afrique, qui permettent aux Africains de passer à l'action, qui permettent à l'Afrique
de se voir autrement dans l'autonomie qui permet à l'Afrique de se faire respecter. Voilà ce que je voulais te raconter aujourd'hui. Je veux que tu comprennes cela. Le combat de ce monsieur a fait couler beaucoup d'encre et de sang. Le monde entier n'est plus rendu là. Tout le monde a droit à la vie. Tout le monde a droit à la vie. Et le docteur Nicolas Kokalis l'a compris. C'est pourquoi il a créé la crypto-monnaie Pi. Première intention, aller soutenir les pauvres partout dans le monde. Aller soutenir les pauvres. Il s'est engagé à donner un compte bancaire à chaque humain sur la planète Terre. C'est louable. Sa démarche est louable. Il s'est engagé à rendre accessible le système financier à tous les humains sur la Terre. Il s'est engagé à donner à chaque humain un droit de parole sur la valeur de la monnaie, sur la valeur de la crypto-monnaie Pi. Un droit de parole qui a été refusé aux Africains pendant des siècles. Donc, je veux que tu comprennes une chose. Ces fondements-là, tu dois les avoir. Tu dois les avoir. Tu dois les comprendre. Ben oui. Donc, j'étais très fier vraiment de te partager ce contenu. Je t'encourage à aller t'abonner à la chaîne YouTube d'Investi, justement. Abonne-toi. Si tu écoutes cette vidéo-ci, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu qui va sortir. Et je te demande une chose, s'il te plaît. Nous sommes dans une mission d'éducation, de sensibilisation et même d'évangélisation des Africains. Partout où ils se trouvent dans le monde entier. La crypto-monnaie Pi va nous permettre de le faire. Va nous permettre de mettre les Africains ensemble. Il va nous permettre de développer l'Afrique ensemble. Pense à ton village. Pense à ta ville. Il n'y a pas d'eau. Les gens meurent encore parce qu'il n'y a pas d'eau potable. Les gens meurent encore parce qu'il n'y a pas d'électricité. Pense, toi pionnier. Pionnier Pi. De l'écosystème Pi. Pionnier, toi qui es en France. Toi qui es au Canada. Toi qui es aux États-Unis. Toi qui es en Australie. Toi qui es en Asie. Qui est africain. Qui mine le Pi. Tu as beaucoup d'argent. Et tu auras beaucoup d'argent. Pense à l'Afrique. Pense d'où tu viens. Investis en Afrique. Investis justement. Investis justement en Afrique. Et même, à la rigolade, j'ai discuté avec quelqu'un aujourd'hui et je lui disais des choses que Pi pourrait peut-être offrir aux pionniers. Vous vous rendez compte? Des pionniers qui vont décider de vivre 12 mois ou 24 mois dans chaque pays dans le monde. Ils peuvent décider de faire le tour du monde et de passer 6 mois de leur vie dans chaque pays dans le monde parce qu'ils auront les moyens de le faire. Et Pi est accepté partout. Ils pourront se déplacer avec leur Pi partout, payer en Pi, payer leurs dépenses en Pi, vivre en Pi. Voilà des choses que demain nous réserve. Est-ce que tu es prêt? Are you ready? Are you ready? Est-ce que tu es prêt? Alors, si tu es prêt, partage ce contenu. Tu l'as écouté? Partage. Partage dans tes groupes WhatsApp. Partage dans tes réseaux. Les gens doivent écouter. Les gens doivent se former. Les gens doivent s'éduquer. Les gens doivent passer à l'action. Les gens doivent faire quelque chose. C'est gratuit. On ne te demande pas l'argent pour miner les Pi. On ne te demande pas l'argent pour miner les Pi. On te demande juste la preuve que tu participes. On va te donner des Pi. Et quand tu as des Pi, on te demande de ne pas les vendre. Tu dois maintenant prouver que tu mises tes Pi, donc que tu stakes tes Pi. Quand tu prouves que tu stakes tes Pi, on te donne encore des bonus. Tu viens de manifester le proof of participation et le proof of stake. Maintenant, puisque Pi doit être stable, on doit lui donner une valeur stable. Tu dois rentrer dans le mouvement pour manifester le proof of authority, la preuve d'autorité du Pi.
C'est là où le mouvement GCV intervient. C'est là où le mouvement, l'initiative ZEGAP intervient. Donc, je t'encourage. Je t'encourage à t'y mettre. C'est ta manière à toi de combattre. C'est ta manière à toi de combattre. C'est fini. Cette fois, on a gagné. On a gagné. Je suis le Willy. Je t'aime. Je n'y peux rien. J'espère que ce contenu t'a aidé. Abonne-toi à la chaîne. Investis justement. Partage ce contenu. Rends-le viral. Le maximum de personnes dans le monde doivent l'écouter. Et si ça passe par toi et que tu ne partages pas, c'est que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas voir ton Afrique. L'Afrique, le berceau de l'humanité, tu n'aimes pas la voir debout. Que faut-il donc faire pour toi? Partage. Merci beaucoup.